Il est 7h46 après la situation inquiétante de l'hiver. La France s'avance vers une période de sécheresse assez inédite, à tel point que le niveau de restriction est déjà inédit justement pour la saison, avec des conséquences. Par exemple, il y a des maires qui réfléchissent à de telles mesures comme celle d'Elne, près de Perpignan, un arrêté reconductible interdisant toute nouvelle construction de piscine. C'est un signal qui pourrait porter préjudice à tous ce secteur. Nous sommes avec Joël Pulinx, qui est délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. Bonjour. Bonjour. Vous allez tenir un point presse en fait aujourd'hui sur ce sujet parce que le secteur est inquiet face à des mesures qui pourraient être prises comme ça, avec des interdictions provisoires pour le remplissage par exemple de piscines de particuliers. Alors oui, ça nous inquiète dans une certaine mesure. Après, on espère que tout le monde va revenir à la raison, parce que l'ensemble des piscines en France, tout le parc des 3,2 millions de piscines, ça ne représente que 0,15% des usages de l'eau en France. Donc, je pense quand même que, quelque part, on va revenir un petit peu à la raison face à des interdictions qui pourraient peut-être aller très loin. Une nouvelle piscine qui se construit, c'est 39 mètres cubes d'eau, c'est très très peu. Et une piscine en place, c'est 15 mètres cubes d'eau, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer 2 paires de chaussures ou 2 paires de jeans. C'est Ouais. pas non plus, Donc vous estimez que les piscines sont injustement visées alors? C'est un petit peu ça. Après, on comprend que dans le cadre, effectivement, d'un arrêté sécheresse, quand on est en période de crise, qu'on ne puisse pas remplir sa piscine pendant quelques mois, ça s'entend tout à fait. Et les professionnels de la piscine sont d'autant plus responsables que entre les années 90, où on utilisait 73 mètres cubes d'eau, et aujourd'hui on utilise 39 mètres cubes d'eau, on a diminué de 45% l'eau utilisée pour le remplissage initial. Donc, ça fait des années qu'on travaille sur l'utilisation de l'eau, sur l'utilisation de l'énergie. Au sein de notre commission développement durable, on est une des seules professions à avoir une norme européenne qui permet de classifier les piscines par rapport à l'impact environnemental A, B, C, D, E, F. Donc, vous voyez, on est une profession plus que responsable qui travaillons depuis des années. L'impact carbone d'une piscine, c'est 200 kg de CO2 par an. Et si la famille reste chez soi et utilise son bassin tous les week-ends plutôt que de partir en vacances, finalement, son impact environnemental sera bien meilleur que s'il part de façon régulière à l'extérieur de son jardin. Oui. Et est-ce que ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, dans tous les projets qu'il y a forcément cette contrainte environnementale? Par exemple, je sais qu'il y a des panneaux pour chauffer en fait la piscine. Enfin, il y a tout un tas de mesures possibles, quoi. Oui, alors on a plein de solutions aussi pour économiser l'eau dans les piscines, et bien évidemment qu'on va recommander encore plus fort aux utilisateurs de piscines d'être responsables eux-mêmes, parce que les professionnels peuvent pas être derrière chacun des possesseurs piscines. Néanmoins, si on met une couverture sur sa piscine ou un abri de piscine, on va limiter très fortement l'évaporation. On recommande également, évidemment, de ne jamais vider sa piscine. Une piscine, on ne la vide jamais. Une piscine, elle va conserver l'eau pendant des années. De la même façon, sur les techniques d'hivernage, on a également progressé et aujourd'hui, on n'a même plus besoin de diminuer d'un tiers le niveau d'eau du bassin en hiver. Donc, on va conserver pendant des années l'eau en bon état. Et si on entretient bien son bassin pendant des années, on n'a pas besoin du tout de vider son bassin. Oui. Est-ce que vous avez déjà senti quand même dans les commandes les effets d'annonce de certains maires, cette inquiétude, et puis par rapport justement à toutes ces questions en fait de sécheresse et de restriction d'eau possibles? Alors, ce qu'on sait, c'est que finalement, les Français ont toujours autant envie de piscine et qu'ils ont toujours autant envie de remplir leur bassin. C'est ça que nous remontent nos professionnels aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'ils sont un peu frustrés de ne pas pouvoir le faire. Ils vont devoir attendre peut-être parfois. Mais néanmoins, encore une fois, je crois qu'il faut raison garder. Les nouvelles piscines, sur un an, c'est 0,02% de l'utilisation de l'eau nationale. C'est 39 mètres cubes pour une piscine. De quoi on parle? Mais c'est vrai. On a des emplois, on a des entreprises. Oui, oui. Il faut aussi retirer cette image dans la tête des gens de la piscine de luxe, parce qu'aujourd'hui, on a 44% des possesseurs de piscines qui sont des ouvriers ou des employés. Il faut quand même le savoir. Et les entreprises de piscine ne sont pas des entreprises richissimes. Ce sont des entreprises avec 11 salariés en moyenne. Ce sont des PME, des TPE. Donc là aussi, en termes d'image, il faut savoir de quoi on parle. Et un petit entrepreneur de 11 salariés qui ne va pas pouvoir prendre des acomptes, qui ne va pas pouvoir se faire payer,
il est en danger de disparition. Merci Joël Pulinx, délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa, d'avoir en quelque sorte fait une mise au point par rapport à tout ce qui peut être dit, bien sûr, autour des piscines et des restrictions d'eau, bien sûr, parce qu'on comprend l'inquiétude qu'il peut y avoir avec la période que nous vivons. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.